Mes bien chers frères, ils étaient comme des brebis sans berger. Alors Jésus se mit à les enseigner longuement. Jésus est pris de compassion quand il voit cette foule immense qui court après un berger. Il leur manque des bergers pour conduire son peuple. Il est le vrai berger. Déjà Jérémie avait reçu du Seigneur que les pasteurs d'Israël étaient de mauvais bergers. Il leur dit, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes. Les mauvais bergers. Jésus dira dans l'évangile de Saint Jean ce qu'il entend par bon berger. Le bon berger, le bon pasteur, est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Le mauvais berger, autrement dit le mercenaire, est celui qui s'engraisse de ses brebis. Elles ne comptent pas pour lui. Il ne donne sûrement pas sa vie pour elles. Au contraire, il en tire tout ce qu'il peut pour vivre d'elle. Jésus donc rappelle le sens du bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. C'est lui qui l'a fait sur la croix. Il a donné sa vie sur la croix pour que toutes ses brebis puissent connaître les verts pâturages. Et il ne veut pas laisser ses brebis orphelines. Il ne peut les laisser seules. Il enverra les pasteurs, les bons bergers, qui ne seront pas des bergers et des pasteurs qui travailleront à leur compte, mais qui travailleront en quelque sorte pour le Seigneur. Ou du moins, c'est le Seigneur qui agira en eux. Le sacerdoce ministériel n'est pas autre chose que de laisser agir le Christ au milieu de son peuple par l'intermédiaire, ou plutôt par l'instrument qu'est le prêtre, l'évêque et bien sûr, à la tête de l'Église, le pape. Ce sont des hommes qui sont choisis par le Christ. Ils sont appelés, non pas à cause de leur mérite, de leur qualité, mais tout simplement par choix divin, qui appartient à Dieu seul. Et ils sont appelés pour exercer le ministère du Christ, pour agir dans la personne du Christ. Dans quelques instants, je dirai ceci est mon corps. Je ne dirai pas ceci est le corps du Seigneur. Je dirai ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Tout comme dans le confessionnal, je dis je vous pardonne tous vos péchés. Je ne dis pas le Christ vous pardonne, je vous pardonne tous vos péchés. C'est lui qui agit dans la personne du prêtre. Le prêtre ne travaille pas à son compte. Il agit dans la personne du Christ, tête de son Église. De telle sorte que Dieu puisse toucher par l'instrument du sacrement de l'ordre chacun de ses fidèles. Alors le curé d'Ars dira à sa manière, pour montrer justement la pertinence de l'instrument que le Seigneur a choisi, vous auriez beau avoir devant vous 200 anges, ils ne pourront pas permettre la consécration du corps et du sang du Seigneur sur l'autel. Vous auriez même la Sainte Vierge, elle ne pourrait pas le faire. Non pas que le prêtre soit un super-homme, mais Dieu l'a choisi pour porter dans un vase d'argile un trésor d'un prix inestimable. Il est le pauvre instrument du Seigneur. Et il a donc besoin de la prière des fidèles. Jésus dira, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, non seulement pour que parmi les jeunes, et j'espère qu'il y en aura plusieurs parmi les enfants de cœur, qui diront oui,
non seulement pour qu'ils puissent dire oui à l'appel de Dieu, puissent y persévérer, mais aussi pour que les prêtres que nous sommes puissent toujours laisser le Christ agir en eux. Puisque le prêtre n'est pas un gourou, le prêtre n'a pas en possession le don de Dieu, il n'en est que le dépositaire, et sans cesse lui-même doit se tourner vers le Seigneur, sans cesse lui-même doit laisser le Seigneur vivre dans son cœur pour que Jésus puisse agir dans sa personne et agir avec plus de fruits, évidemment. La nécessité du sacerdoce ministériel est montrée dans l'Évangile. Jésus a pitié de cette foule qui est comme sans pasteur. Jésus agit de manière privilégiée par les sacrements pour nourrir cette foule, pour l'instruire, pour qu'elle puisse non pas errer, mais vivre de sa vie. Car Jésus a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions en vivre. La croix nous touche donc personnellement. La croix nous touche de telle manière que c'est le sang du Christ qui nous donne cette vie éternelle à laquelle nous aspirons et que nous recevons dans les sacrements. Il va sans dire que, mes chers amis, que Dieu aurait pu faire autrement. Mais il a voulu passer par les instruments que sont les prêtres. Des hommes faibles, pécheurs, qui ont besoin sans cesse de se convertir, comme chacun des fidèles. Il a voulu passer par eux pour témoigner de la grandeur du don qui dépasse les vases qui les portent. Nous recevons chaque jour, plus particulièrement le dimanche quand nous participons à la messe, nous recevons un trésor inestimable qui dépasse de bien loin notre capacité à le recevoir. Et pourtant Jésus ne cesse de nous le donner. Il pourrait dire « À quoi bon toutes ces grâces ? Elles pleuvent à l'infini et il y a tellement peu de cœur ou tellement peu d'ouverture pour accueillir tant de grâces. » Mais Jésus aime donner sans compter. Sans compter. C'est le sens des dons que nous recevons, ce don de l'amour miséricordieux de Dieu, que nous recevons de manière privilégiée dans la présence du Saint-Sacrement, la présence réelle où Jésus veut demeurer en nous, veut répandre les largesses de son amour miséricordieux. Mes chers amis, quand vous approchez de la communion, prenez conscience quelques instants de ce don merveilleux, cette grâce que nous avons d'un Dieu qui vient jusqu'à nous, qui s'abaisse jusqu'à nous, qui transforme le pain en son corps, le vin en son sang, pour que nous puissions être nourris de sa vie, que nous puissions ne pas être seuls dans nos détresses, dans nos angoisses, dans nos difficultés de chaque jour, que nous puissions être portés par lui. Le Seigneur a voulu être présent au milieu de nous, comme il a dit, jusqu'à la fin du monde. Il est de manière privilégiée dans cette présence réelle, cette présence substantielle. Ça veut dire il est réellement là, autant que s'il était physiquement devant nous, lorsque nous le recevons dans son corps et son sang, dans le sacrement de l'Eucharistie. Il nourrit notre vie. Nous devons en prendre conscience, même si nous ne sentons rien, même si nous ressentons rien, même si nous n'avons pas un petit guiligui dans notre cœur qui nous dit « Coucou, je suis là », même si nous ne téléphonons pas, nous n'avons pas des SMS ou des messages pour nous dire « Je suis présent », car la présence de Dieu n'est pas sensible, elle est spirituelle, en esprit et en vérité, dira Jésus à la Samaritaine. Viendra un jour où vous n'adorez plus Dieu sur cette montagne ou dans le temple, mais en esprit et en vérité. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent, bien au contraire. Il est présent d'une manière
qu'on ne peut pas percevoir par nos sens, mais par la foi. Augmente en nous, Seigneur, la foi, que nous puissions croire en ta présence, et plus particulièrement en ta présence réelle dans le sacrifice de l'Eucharistie, dans le sacrifice de la messe, là où tu offres ton corps et ton sang, pour que nous puissions en vivre. Le curé d'Ars disait à ses paroissiens, pour les secouer et les réveiller un peu, il disait, il y en a certains, on se demande pourquoi ils viennent à la messe. S'ils se posaient la question réellement, peut-être qu'ils comprendraient. Et vous leur dire, vous vous rendez compte que Jésus est là pour vous. Pourquoi vais-je à la messe le dimanche? Parce que je viens chercher Dieu. Mon âme a faim de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Je suis fait, je suis créé, je suis sauvé pour être en présence de Dieu, pour laisser Dieu agir en moi. C'est tout le sens du ministère du prêtre. Soigner les âmes, avoir le soin des âmes. Vous savez que le mot curé vient d'un mot latin, cura animarum. Cura veut dire prendre soin des âmes. Prendre soin des âmes. Jésus veut prendre soin de votre âme. Il a donné sa vie pour elle. Pensez bien qu'il y tient comme à la prunelle de ses yeux, si je puis m'exprimer comme cela. Et par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère du ciel, nous pouvons trouver sans cesse l'accueil de la grâce, car elle prépare notre cœur à l'accueillir. Elle prépare notre cœur pour l'ouvrir à la grâce de Dieu. Tout l'enjeu de la vie spirituelle, c'est un enjeu de laisser vivre Dieu dans mon cœur. Alors, mes chers amis, au cours de la messe, demandons au Seigneur, prions-le instamment de nous donner des ouvriers pour sa moisson. Ça veut dire des jeunes parmi nos familles qui puissent répondre à l'appel de Dieu, parmi nos enfants, nos petits-enfants, qu'ils puissent répondre à l'appel de Dieu, persévérer. Prions aussi pour la sanctification des prêtres, des évêques, du pape également lui-même. Chaque fois qu'un pape est nommé, première chose qu'il dit, priez pour que je puisse être le bon serviteur, le serviteur des serviteurs. Mes chers amis, il nous faut prier, demander au maître de la moisson, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, que nous puissions avoir les ouvriers pour sa moisson abondante. Amen.